Depuis 25 ans, Gaël Turin promène son regard là où les crises contemporaines laissent leurs traces les plus humaines, auprès des populations vulnérables dans des territoires délaissés, l'Afghanistan, Haïti, le Bangladesh ou encore les États-Unis. Aujourd'hui, son nouveau reportage, Brisé par le Kush, est réalisé en Sierra Leone et au Libéria. Bonsoir Gaël Turin. Vous nous entendez? Bonsoir. Vous êtes en visioconférence avec nous depuis Bruxelles. Alors, vous nous parlez cette fois du kush, une drogue de synthèse très bon marché, particulièrement dévastatrice. D'abord, pourquoi ce choix? Mais parce que j'ai fait un premier chapitre sur les drogues de synthèse aux États-Unis, donc sur la tranque, et puis je voulais pouvoir traiter du même thème, mais dans une autre région du monde. Et il m'a semblé important de traiter de ce sujet dans un contexte socio-économique et quand même vachement vulnérable, très fragile. Et c'est vrai que le Libéria et la Sierra Leone, mais étant le hub d'importation, de production et de consommation et de diffusion, de distribution du couche dans toute la région d'Afrique de l'Ouest, ben naturellement, c'est vers le cœur de cette consommation que je me suis dirigé. Oui, le précédent opus, c'était à Philadelphie, aux États-Unis, si j'ai bien compris. Plus que la drogue elle-même, dans Brisé par le Kush, le sujet véritable, c'est que ces sociétés sont en train de se briser. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu les taux de consommation et l'âge moyen des consommateurs, c'est véritablement la jeunesse qui est foudroyée. Et c'est très très impressionnant de voir qu'en pleine capitale de ces deux pays, donc de la Sierra Leone et du Libéria, on en croise absolument quasiment dans tous les quartiers. Alors bien sûr, les toxicomanes se réunissent et se regroupent dans des lieux spécifiques, mais ce ne sont pas du tout, enfin c'est pas du tout rare de les croiser. Au contraire, ils sont à peu près partout dans la ville. Et ça donne froid dans le dos Ouais. d'en voir autant et qu'ils soient aussi jeunes, effectivement. Ouais. Ça donne effectivement des photos dures, des photos crues. On l'a vu, cette femme qui vit dans une tombe du cimetière abandonné de Palm Grove à Monrovia. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est difficile? En tout cas, où placez-vous la limite entre témoigner et exposer? Ben, ça va de pair. Moi, enfin, je tente d'être le plus honnête possible dans ma démarche. Il ne faut pas oublier que je suis toujours en compagnie d'un fixeur, donc de cette personne qui m'accompagne, qui est de la ville, qui connaît la thématique, qui a des bons contacts avec les communautés de toxicomanes et qui a fait en sorte de pouvoir expliquer, je pense, de la manière la plus simple, mais la plus honnête possible, quelle était l'intention de ce reportage et pourquoi je le réalisais, comment il allait être diffusé, etc. Et alors effectivement, évidemment, il y a bien plus de personnes que celles que j'ai pu photographier qui ont refusé d'apparaître et pour des raisons absolument évidentes. Mais j'ai quand même été assez surpris de l'engagement dans lequel pas mal de consommateurs de couches ont été à l'égard de mon travail et finalement d'accepter que je puisse passer du temps avec eux. Oui. Parce que souvent, là, voilà, on voit une photo d'une situation, mais en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a souvent des dizaines de photos qui ont été faites avant. Il y a parfois des nombreuses heures qui ont été passées avec chacune des personnes que l'on voit dans les photos. Et voilà, je crois que c'est le temps passé sur place. On dit souvent que le temps est le meilleur allié Oui. d'un photographe, et dans ce cas-ci, ça s'est quand même vérifié. Oui, ce cercle vicieux, en tout cas, est très difficile d'en sortir. L'État qui est défaillant, qui ne s'est jamais remis totalement des années de guerre civile. Comment peut-on s'en sortir dans ces conditions? Oui, écoutez, j'ai pas envie de me faire passer pour le plus pessimiste, mais effectivement, en l'état, si structurellement il n'y a pas un changement de prisme qui est engagé par les autorités pour s'engager dans une lutte absolue contre ce fléau, ça n'ira pas. Il faut quand même rappeler l'énorme niveau de corruption qui existe dans ces deux pays, jusqu'au plus haut niveau des arcanes politiques et économiques. Et donc, c'est un secret de polichinelle. Et évidemment, les élites sont de mèche et sont
complètement pieds et mains liés au grand trafic de drogue. Donc Mais, malheureusement, hmm. en l'état, les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas là une véritable prise de conscience et une autre manière d'engager la politique. Et d'un mot, ce sont les familles, les comités de quartier qui créent eux-mêmes des centres de désintoxication. Oui, effectivement, face à l'absence, en tout cas de manière conséquente des autorités, eh bien, il y a des groupes d'habitants soutenus par des familles de victimes. Quand je dis victimes, ce sont donc des jeunes qui sont dans la drogue ou qui sont même décédés du couche, qui sont à l'initiative de la création de centres d'accueil, de centres de désintoxication, de centres de réinsertion. Et que ce soit à Ouais. Monrovia ou en Sierra Leone, j'ai eu l'occasion de passer du temps dans ces centres et je dois dire que ça a été des moments, d'espoir et je leur tire mon chapeau parce que toutes ces familles sont loin de rouler sur l'or et pourtant ils y consacrent une énergie, un temps et de l'argent qui est très très conséquent. Brisé par le coche, un travail à découvrir à Visa pour l'image à Perpignan, un festival de référence pour le photojournalisme. Il démarre à partir du 29 août. Merci Gaël Tuérine d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.